droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis ce soir. Ce soir. Visite-moi. Visite-moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Visite-moi. Visite-moi. Dis Seigneur. Seigneur. Je crois en toi. Je crois en toi. Je sais de quoi tu es capable. Je sais de quoi tu es capable. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis un mot. Un mot. Pour que ma vie change. Dis Seigneur. Seigneur. Regarde la situation de ma famille. Regarde la situation de ma famille. Et parle en ma faveur. Et parle à ma faveur. Parle en ma faveur. Parle à ma faveur. Dis un mot. Dis un mot. Pour que ma vie change. Pour que ma vie change. Que ce message. Que ce message. Que j'entendrai ce soir. Que j'entendrai ce soir. Puisse me faire du bien. Puisse me faire du bien. Seigneur. Seigneur. Éloigne de moi. Éloigne de moi. La distraction. La distraction. Éloigne de moi. Éloigne de moi. La distraction. La distraction. Éloigne de moi. Éloigne de moi. L'assoupissement. L'assoupissement. Éloigne de moi. Éloigne de moi. La paresse. La paresse. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Le sommeil. Le sommeil. Que je sois éveillé. Que je sois éveillé. Pour entendre ta parole. Pour entendre ta parole. Que cette parole. Que cette parole. Que j'entendrai. Que j'entendrai. Ce soir. Ce soir. Me fasse du bien. Me fasse du bien. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Mon âme. Mon âme. Mon esprit. Mon esprit. Mon être entier. Mon être Que entier. je sois libéré. Que je sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons commencer notre lecture. Je lis la parole de Jésus. Amen. Avant qu'on ne commence, s'il vous plaît, c'est vrai que c'est la nuit qu'on fait le programme. Mais pour ceux qui ont les Bibles à la maison, ne les laissez pas venir avec eux. Amen, amen. Ne laissez pas vos Bibles à la maison. Venez avec. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ton épée. Est-ce que tu as dit amen? Amen. On va faire la lecture. Marc, le chapitre Marc, 5, chapitre 5, à partir du verset 25. verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, il y avait une femme. On écoute très bien. Amen, amen. Amen. On va aller pas à pas pour que tu comprennes. La Bible dit, Il y avait une femme il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La femme était atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Non, je vais parler avec le peuple. Depuis combien d'années? Combien d'années? 12 ans. Le verset 26. Oui. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs Médecins. peuple de Dieu. Elle a souffert entre les mains de plusieurs Médecins. Plusieurs Médecins. Oui, on poursuit. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Alléluia. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et Mais on va marquer une pause. était allée plus tôt. On va marquer une pause là. La Bible dit, non seulement elle était malade depuis plus de 12 ans. elle a dépensé tout son argent entre les mains d'elle et elle n'a pas eu gain de cause. Alléluia. Mais plus elle dépense et son mal persiste, elle n'a pas trouvé réconfort malgré tous les moyens qu'elle possédait. Et la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Oui. Mais était allé plutôt empirant. le mal allait plutôt, le mal empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Elle a entendu parler de qui? De Jésus. J'ai entendu de mon papa. Hey. Elle a entendu parler de qui? J'ai compris des féticheurs. Elle a entendu parler de qui? Il y a quelqu'un qui a dit mon grand-père. Elle a entendu parler de qui? Voilà, c'est maintenant j'entends. Elle a entendu parler de Jésus. Oui. Elle vint dans la foule. Elle vint dans la foule. Pas derrière. Pas derrière. Et toucha son vêtement. Ça veut dire, vous êtes une foule.
Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue comment? Par derrière. Et puis elle a fait quoi? Elle a touché son... Vous êtes où? Et puis quelqu'un qui derrière comme ça pour venir toucher le bourreau du vêtement de Jésus. Hey! Ça veut dire on peut être dans la foule et ne pas savoir ce qu'on est venu chercher. Hey! Pousse! On peut être dans la foule. Parce que mon frère est venu, donc je le suis sans savoir ce que je vais chercher. C'est ça. On peut être dans la foule parce qu'on n'a rien à faire à la maison. C'est ça. On veut venir passer le temps. Quand on aura sommeil, on va aller dormir. Tu peux être dans la foule sans écouter ce qu'on te dit. Tu peux être dans la foule sans mettre en pratique ce qu'on t'enseigne. C'est ça. Tu peux être dans la foule. Et puis tout ce qu'on va te dire, ça ne peut pas te toucher. C'est ça. Et puis quelqu'un va quitter derrière pour venir toucher Jésus. Oh, dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis si je suis présent. Si je suis présent. Ce soir. C'est pour toucher Jésus. C'est pour toucher Jésus. Il veut toucher Jésus ce soir. Il veut toucher à Jésus ce soir. Quand on veut toucher Jésus, on n'est pas distrait. On veut toucher Jésus, on écoute ce qu'on nous enseigne. Et on marche selon sa parole. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça complètement. Oui. Car elle disait, si je puis seulement toucher sa vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai pas besoin d'abord de prendre ton temps pour taper dans le village pour dire je vais chercher Jésus. C'est ça. Je n'ai pas besoin de porter t-shirt pour dire je suis chrétien. C'est ça. Alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas ça. Peut-être ici, j'ai réussi simplement à toucher Jésus. Il y a des gens qui, une certaine fois, qui ne laissent pas Jésus les toucher. Ils disent, Seigneur, là où tu es, je ne suis pas dit que tu te déplaces pour moi. Au lieu de venir vers moi, assieds-toi. Moi-même, je viens vers toi. Celui qui sait ce qu'il veut, il se déplace pour chercher la solution. Celui qui cherche ce qu'il veut, il se déplace pour chercher le réconfort. Quand tu sais ce soir, bien-aimé, Dieu te donnera la solution. Parce que tu n'as pas attendu que Jésus vienne vers toi. Tu as laissé tes problèmes, tu as laissé tes difficultés, tu as laissé tes activités. Bien, mais tu avais beaucoup de choses à faire. Mais tu dis, ce que j'ai fait depuis longtemps ne va pas donner la solution, ne va pas aider à avancer. Ne m'a pas aidé à prospérer, ne m'a pas changé, ne m'a changé ma destinée. Mais aujourd'hui, je prendrai mon mal en patience. Et je vais venir, c'est que tu es venu chercher ce soir. L'Éternel te donnera cela. Écoute-moi bien. C'est parce que tu sais que tout ce que tu as eu à faire était couronné d'échecs. C'est ça. Tout ce que l'homme fait de lui-même ne prospère pas. Jamais. Tout ce que l'homme commence à créer de lui-même, à un moment donné, est limité. Il n'arrive pas à avoir une longévité. Mais tout ce que Jésus donne, quand Jésus donne une solution à quelqu'un, cette solution lui est profitable. Mais lorsque les hommes te donnent une solution, à un moment donné, ils sont bloqués. À un moment donné, ils sont limités. La Bible dit que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible dit, à cause de la maladie, elle était obligée de se mettre dans l'écart. En Israël, lorsqu'il y a une femme qui perd du sang, comme cette femme, elle ne se mélange pas à la foule. Elle est à l'écart. Elle est hors du village. Elle est hors de la ville. Les gens peuvent danser parce qu'ils ont eu la guérison. Mais elle, à cause de sa maladie, elle était obligée de rester au bord du village. La situation que tu vis aujourd'hui, afin de telle sorte que tu as eu tellement honte que tu t'es éloigné de ta famille, que tu t'es éloigné de tes parents, que tu t'es éloigné de tes enfants. Parce que quand toi-même tu te regardes, tu dis je ne ressemble à rien. Je suis zéro. C'est fini pour moi. La maladie que tu as aujourd'hui, c'est de telle sorte que tu as honte. Tu ne peux même pas te regarder dans un miroir. Parce que tes camarades comme toi, aujourd'hui ont avancé. Aujourd'hui ont prospéré. Aujourd'hui ont bâti des
les maisons pour leurs parents. Et aujourd'hui, ça leur profite. Mais toi, tu n'es pas devenu quelqu'un. Quand tu te regardes même, personne ne peut compter sur toi. Ta famille ne te considère pas. Bien aimé, je suis venu te dire que pendant que tu étais en train de te lamenter, Jésus préparait ton témoignage. Jésus préparait ton témoignage. Jésus préparait ton témoignage. Je suis venu annoncer à quelqu'un la maladie qui t'empêche aujourd'hui d'être au milieu des gens. Cette maladie va te libérer. Amen. La perte de sang l'a emmené loin de sa famille, loin de son village, loin de ceux qu'elle aimait. Quel problème tu as eu aujourd'hui? Et les gens se sont éloignés de toi. Il ne faut pas, tu vas nous contaminer. Quand on te regarde là, tu sens la misère. La pauvreté contamine. Éloigne-toi de nous. Quand on te regarde, on dit elle mène à une mauvaise vie. Dans le village ici, tous les garçons sont passés sur elle, elle est devenue trottoir. Boulevard même est petit. Voilà ses magasins. C'est lui qui vient, il prend, il s'essaie, il s'en va. C'est lui qui vient, il prend, il s'essaie, il s'en va. Quand on te regarde, bien aimé, tu ne peux plus dire merci à quelqu'un. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aider. En tête que tu dis merci. On t'appelle prostituée. On t'appelle tout. Mais comment? On t'appelle Djanju. Mais pourquoi? Mais quand c'est un garçon, on l'appelle le vrai gars. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as honte de prier. Quand on te dit viens, on va aller à l'église, tu as honte de prier. Parce que tu te dis tout le monde connaît ton péché. C'est ça. Les hommes sont venus pour te condamner. C'est ça même. Les hommes sont venus pour mettre une condamnation sur toi. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour t'enlever dans cette condamnation, pour te donner un nouveau nom. Amen, 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 amen. Tu ne peux même pas parler à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenu? Seigneur, regarde ma vie. Tes camarades de ton âge là, par moi, ils avons l'argent à un moment. Petit complet de pain sur le côté. Maman, c'est pour toi. Tes camarades de ton âge, par mois, ils envoient au moins quelque chose à leurs parents. Toi, tu donnes combien? C'est ça. Tu es obligé de t'éloigner d'eux pour aller te cacher quelque part, faire semblant comme si ça va. Pourtant, nous tous on sait que ça ne va pas chez toi. Tu ne fais que faire tes enfants sans papa. C'est la vie que tu veux mener. Quand tu te regardes, est-ce que ça te plaît? Mais quand les hommes te regardent, ils te jugent. C'est ça. Mais personne ne sait par quoi tu es passé pour vivre cette situation. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des choses que tu traverses. Il y a des actions que tu poses. Le monde te condamne. Tout le monde t'indexe. Tout le monde t'accuse. Mais personne ne sait ce qui t'a envoyé dans ça. Jamais. Si les hommes ne te comprennent pas, je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui est dans les cieux qui te comprend. Amen. 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 Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jésus est ton espoir. Amen. Jésus est l'espoir de l'humanité. Amen. Là où le péché était monté à son paroxysme. Amen. Il a fallu que quelqu'un descende sur terre. Que quelqu'un laisse sa couronne, que quelqu'un laisse sa place de fils légitime, qui descende sur la terre. Amen. Et qui dise mon père ne tue pas cette race, ne tue pas ces hommes, et je suis prêt à me donner pour eux. Là où Satan était en train de danser, parce que Satan depuis la création est jaloux des hommes, parce que Dieu a fait les hommes supérieurs à Satan, supérieurs aux anges. Mais lui il venait tellement commander, et quand tu as donné la chance aux hommes de commander toute sa création, il s'est rébellé. Et jusqu'à ce jour, Satan est ton pire ennemi. Ce n'est pas ton père qui est ton sorcier. Ce n'est pas ta mère qui est ta sorcière. Les hommes ne sont pas vos ennemis. Notre ennemi que nous avons en commun, c'est Satan. Amen. Mais aujourd'hui, les familles sont divisées. C'est ma maman qui est sorcière. C'est mon père qui veut me tuer. Et puis aujourd'hui, tu as 30 ans. Si elle était sorcière, longtemps elle t'a avorté. C'est ça même. La Bible dit au nom de ton père et ta mère.
Voici comment des choses aujourd'hui sont rentrées dans notre famille. Cette femme était à l'écart. Mais la Bible dit, plus elle restait dans son coin, et plus sa situation n'avançait pas. Jamais. Elle avait les moyens, mais les moyens n'ont pas changé sa vie. C'est ça. Elle avait la richesse, mais la richesse n'a pas changé sa vie. Bien-aimé, tu as des parents en Europe qui ont l'argent, mais qui cherchent un seul enfant que toi tu as ici aujourd'hui. C'est ça. 200 même tu n'as pas pour leur donner, mais au moins tu as un enfant. Amen. Ça. La Bible dit, elle est venue dans la foule. Elle a regardé. Elle dit, ça fait longtemps que je suis à l'écart. Et j'ai honte de moi. Quand j'arrive au milieu des gens, on me chasse parce que je les indispose. Faut pas que je vais les salir. Faut pas que je vais les rendre impurs. Et elle est dans son coin, elle pleure. Elle se lamente. Personne ne sait combien de fois tu as pleuré dans ta chambre pour la situation que tu traverses. Quand tu sors, tu es obligé de rire avec tout le monde. Mais quand tu rentres dans la chambre seule, ce que tu fais. Ton oreiller sait combien de fois tu as coulé les larmes. Toi seul, tu sais la situation que tu traverses. Et tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer? Je suis venu te dire ce soir, la solution à ton problème, ce n'est pas les lamentations, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit à compter d'aujourd'hui, j'arrête de pleurer. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire avec moi, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Aujourd'hui, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Aujourd'hui, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Que quelqu'un allait se tenir debout. Dire aujourd'hui, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Seigneur, dès d'aujourd'hui, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je te fais confiance. La force. Arrêtez de pleurer. Ne pas mon courage jamais. Et de te chercher. De tout mon cœur. Assieds-toi. Elle dit, je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué de rester à l'écart. Je suis fatigué d'entendre ce que les gens disent de moi. Ce qu'on dit de moi, ce n'est pas pour me donner une bonne nouvelle, mais c'est toujours pour me rabaisser. Toujours c'est moi on insulte. Je fais du bien, on m'insulte. Je fais du mal, on m'insulte. Je fais des choses sans le savoir, on m'insulte. C'est toujours moi on frustre. C'est toujours moi on piétine. Parce que je ne suis rien. Parce que je n'ai rien. Je suis venu te dire, comme cette femme a pensé, elle dit, si j'ai seulement touché le bord du vêtement de Jésus, cette chose, je serai guéri. Quand tu venais aujourd'hui, quelle prière tu as adressée à Dieu? C'est ça. Qu'est-ce que tu as dit dans ton cœur? C'est ce qui va te différencier des autres. C'est ça. Chacun a son problème ici. Mais c'est ta façon de penser. C'est ta prière que tu fais à l'intérieur de toi. Et maintenant, Dieu a changé ta vie. Amen. Et si j'ai seulement touché le bord de son vêtement, ça me suffit. Ça me suffit. Ça me suffit. La foule était là. Mais la Bible dit qu'elle est passée au milieu d'eux. Il y avait une foule. On ne pouvait même pas accéder à Jésus. Mais comment cette femme a fait? C'est comme quelqu'un qui souffre depuis un certain moment et puis un jour il dit, toujours tu me suis non. Aujourd'hui, la soeur, il faut me tuer. C'est ce que cette femme a fait. Elle dit toujours on me met dehors. Toujours on me rejette. Toujours on me piétine. Toujours on se moque de moi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de Jésus. Ce que les gens disent de moi, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Jamais. Elle dit trop c'est trop. Assez c'est assez. Elle a oublié son problème. Elle dit je vais dans la foule. Je vais même pas m'arrêter au milieu d'eux. Mais je vais les traverser. Là où ils sont arrêtés. Et c'est les limites. Mais il y a un secret qu'ils n'ont pas découvert. C'est que quelqu'un peut toucher la vie de Jésus et il sera guéri. Mais les paralytiques sont là. Ils disent que Jésus ne touche pas.
je ne serai pas guéri. Amen. Tant que Jésus ne parle pas sur moi, je ne serai pas guéri. Amen. Donc il faut arrêter. C'est ça. Attends que Jésus vienne vers eux. C'est ça. Ici, là, ils n'ont pas de problème. C'est ça, amen. Moi, je vais passer. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Et la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang s'est arrêtée. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Jésus ne lui a pas dit, je vais qu'il fasse quoi pour toi. Jésus ne lui a pas demandé, tu as quelle maladie. Elle n'est pas allée expliquer son problème à quelqu'un. Elle dit, si j'ai seulement touché le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Elle a laissé les préjugés. C'est ça. Elle a laissé les protocoles. Là où on dit, il faut parler à telle personne, aller parler à Jésus. C'est ça, même. Elle dit aujourd'hui, Aujourd'hui. mon problème là, lui-même, je vais lui parler de ça. Pour la première fois, elle a brisé le protocole. Amen. Elle a déjoué les plans. La femme a oublié sa situation. Si je suis un but ou pas, c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir la solution. Je suis en train de voir la réponse à mon problème qui est en train de passer. Amen. Je suis en train de voir la réponse à mes interrogations qui passent. Amen. Aujourd'hui, assez, c'est assez. Soit je suis guéri, soit je suis guéri. Avec Jésus, il n'y a pas deux options. Soit tu guéris ou soit tu guéris. C'est ça. Tu pensais qu'elle dit soit tu guéris, soit tu ne guéris pas. Toutes les fois que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un résultat positif. C'est ça, même. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Et la Bible dit, Jésus pose la question à ses disciples. Qui m'a touché? Est-ce que quelqu'un peut dire qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus lui pose la question de savoir qui m'a touché. Attends. On n'a pas dit qu'elle a touché son corps. C'est ça, même. On dit le bord de son vêtement. Le bord. Le bord de son vêtement. Si elle a arrêté là, qu'elle le passe derrière elle, et elle touche le bord seulement de son vêtement, est-ce qu'elle peut sentir? Non. Est-ce qu'elle peut sentir? Non. Révèle-moi. Est-ce qu'elle peut sentir? Non. Elle n'a pas touché Jésus avec sa main. Mais elle a touché Jésus avec sa foi. Amen. Parce que Jésus aime celui qui a une plus grande foi. Amen. Lorsque Jésus a commencé à sentir quelque chose, il dit qui m'a touché. Parce que la personne qui m'a touché ne me touche pas comme les autres me touchent. Ceux qui me touchent, c'est pour se faire voir. Amen. Ceux qui me touchent, c'est pour faire selfie. Ceux qui me touchent, c'est pour balancer sur Facebook. Pour dire j'ai marché avec Jésus. J'ai tiré photo avec Jésus. Dans le quartier, tout le monde sait que j'ai tiré photo avec Jésus. Maintenant, même il ne marche pas. Selon les recommandations de Jésus. Mais la femme l'a touché. Et il a senti quelque chose. Une force en lui est sortie. Elle est sortie. Ce soir, si tu sais pourquoi tu es là, la façon de toucher Jésus va te donner la solution. Tu reçois au nom de Jésus. Elle a touché avec la foi. Elle ne l'a pas touché comme les autres touchent. Il dit, j'ai senti une force me piquer. Elle n'a pas demandé autorisation. Elle dit, aujourd'hui, je vais briser le protocole. Je brise le protocole. Est-ce que tu sais, c'est quand Jésus va te bénir? Est-ce que tu sais, c'est quand Jésus va te visiter? Tu ne le sais pas. Tous les jours sont bons pour que le Seigneur te visite. Amen. Cette femme a manifesté la foi. Quand elle a touché, le sang s'est arrêté. Quelle malédiction qui parle dans ta vie depuis le temps de tes parents jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça ne s'arrête pas. Est-ce que tu as touché Jésus? Quand on parle la fête de Jésus, les gens pensent que c'est un film. Les gens pensent que ceux qui prennent le micro pour prêcher, ils n'ont rien à faire. Et Jésus t'attend au tournant. C'est ça même. Le moment viendra où tu vas le chercher comme là. Comme on cherche or sur la terre. Le moment viendra où
où tu vas le chercher de tout ton cœur. Ça. Et que ce ne soit pas trop tard. C'est pendant que tu vis, pendant que tu as encore la force, pendant que tu as encore tes membres complets. Oh. Parce que d'autres pouvaient accepter Jésus aujourd'hui et ils ont reporté ça à demain. Maintenant, je vais finir mon show d'abord. La mort les a trouvés dans ça. Oh, attends, quand je vais vieillir d'abord, je vais faire la jeunesse d'abord. Qui a dit je ne m'aime pas? Qui a dit cette histoire de mort, c'est les vieillards seulement? Combien de personnes sont malades dans Gouda? Combien de personnes souffrent dans ce village? Oh. Combien de personnes sont accablées? Oh. Et nous sommes dans les guerres de religion, dans les guerres de dénomination. Chacun est dans son coin. Vous pensez que si vous vous séparez comme ça, cet endroit peut prospérer? Jamais. Chacun a ses fidèles, chacun a son église. Telle personne ne doit pas aller prier dans tel coin s'il y a un programme, s'il y a telle chose. Pourtant on dit nous avons un même Seigneur, Jésus. Jésus n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Et nous formons le corps de Christ. Si on veut repousser la mort dans Gouda, nous devons nous mettre ensemble pour prier, pour chasser la mort. Si cet endroit doit prospérer, ce sont les fils et les filles de cette localité qui doivent se mettre ensemble pour chercher Jésus, pour changer les données en ce lieu. Il y en a combien ici qui ont prospéré, qui sont devenus quelqu'un? C'est ce combat que vous devez mener. Donnez un nom à vos familles. Donnez un nom à ce village. C'est possible avec Jésus. Vous avez essayé vos propres moyens. Ça n'a pas marché. Vous êtes allé consulter. Ça n'a pas marché. C'est Jésus qui est la solution à vos problèmes. Il n'y a pas quelqu'un ailleurs. Touche quelqu'un auprès de toi. Il faut dire qu'il n'y a pas de solution ailleurs. Il n'y a pas de solution Il ailleurs. faut dire Jésus c'est le las. Jésus, c'est le las. Il n'y a pas de solution ailleurs, bien aimé. Les hommes vont te blaguer cadeau. Oh. Ils vont prendre ton argent cadeau. C'est ça. Oh. Te mentir cadeau. Pourquoi? Tu souffres cadeau. Comment? Et puis tu meurs cadeau. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Nous allons prendre un verset. Luc chapitre 7. À partir du verset 36. Nous allons comprendre quelque chose. Luc chapitre 7. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Si tu comprends, fais comme ça. Si tu comprends, fais comme ça. Jésus. Fais la lecture. Luc 7. Luc 7. Après le verset 36. Oui. Un pharisien Écoutez très bien. pria Jésus Un pharisien pria Jésus. de manger Oui. avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien Oui. et se mit à table. Il s'est mis à table. Et voici une une femme pécheresse pécheresse qui se trouvait dans la ville, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à Oui. table dans la maison du pharisien, oui, apporta un vase oui, d'albâtre plein de parfum oui, et se tient il se tient, et se tint oui, derrière au pied de Jésus. pied de Jésus, Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla oui, les pieds avec ses larmes. Amen, on va rester là. Amen. Alléluia. Amen. Un pharisien prie Jésus, il a supplié, et puis il dit viens manger chez moi. Hey. Donc Jésus entre dans sa maison pour aller souper avec lui.
Et la Bible dit au même instant, une femme pécheresse, ayant su que Jésus était dans cette maison, elle vint au pied de Jésus. Mais elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec un vase d'albâtre dans lequel il y avait un parfum de bonne odeur, un parfum d'une grande valeur. Et elle est venue par derrière. Quand Jésus était en train de manger, la Bible dit, elle est venue à ses pieds. Et elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. La femme a commencé à pleurer. Il y a des situations dans notre vie où on ne peut pas expliquer à quelqu'un, mais les larmes ne font que couler. Il y a des situations dans notre vie où personne ne pourra te comprendre. Toi seul, tu sais ce que tu vis et tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer parce que même les mots sont insignifiants devant la douleur que tu ressens. Et tu pleures. Et tu pleures. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux revenir en arrière? Si seulement tu savais ça, tu n'allais pas poser cette action. Et tu pleures. Et tu te condamnes toi-même. Si seulement il y avait quelqu'un pour me conseiller, si seulement il y avait quelqu'un pour m'aider dans cette situation, je n'allais pas poser cette action. Et tu pleures. Et tu pleures. Et tu pleures. Quand est-ce que ta situation va changer? Est-ce que quelqu'un pourra te comprendre? Est-ce que quelqu'un pourra t'aider? Il y a des situations où toi, quand tu te regardes, tu as honte de toi-même. Quand tu te regardes toi-même dans un miroir, tu baisses les yeux. Tu ne peux plus prier à cause des mauvaises choses que tu as faites. Quand tu rentres à l'église nette, tu te dis, hey, est-ce que Dieu va m'écouter? Avec tout le mal que je fais là, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que quelqu'un pourra me comprendre? Amen. À cause de moi, quelqu'un souffre quelque part. À cause de moi, il y a la division. À cause de moi, il y a des querelles. À cause de moi, quelqu'un a perdu la vie. À cause de moi, quelqu'un est blessé. À cause de moi, quelqu'un souffre. Est-ce qu'on pourra me pardonner? Et tu pleures. Et tu pleures. La Bible dit cette femme, pécheresse, est venue au pied de Jésus. Vous ne trouverez aucune place ailleurs où quelqu'un pourra vous comprendre. Si ce n'est au pied de Jésus. Je suis venu dire au peuple de Kouta ce soir qu'il y a encore de la place au pied de Jésus. Il y a encore de la place au pied de Jésus. Pécheresse, oui. Mais ce n'est pas ton identité. C'est ce que ta situation t'a donné comme nom. Mais le Seigneur veut te donner un autre nom qui n'est pas pécheresse, mais qui est bonheur, qui est bénédiction, qui est élévation, qui est prospérité, qui est joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle dit elle est fatiguée de sa vie. Elle reconnaît ce qu'elle a fait. Mais elle n'a pas laissé les hommes la condamner. Elle n'a pas laissé sa situation la condamner. Mais elle est venue au pied de Jésus avec un parfum. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Je ne sais même pas ce que je vais te donner. Mais ce que je pouvais te donner, Jésus, ce jour-là, c'était mes larmes. C'est la seule chose qui me coûtait cher. Ce jour-là, elle a pleuré devant le Seigneur. Jésus. Est-ce que tu peux faire comme cette femme-là aujourd'hui? Oublier les mauvaises actions que tu as posées. Oublier les mauvaises choses. Oublier les accusations. Et te dire, si jusqu'à présent, je ne suis pas encore mort dans ça, c'est que Dieu me donne encore une chance de changer de vie. C'est que Dieu me donne encore une autre chance pour que je puisse m'approcher de lui. Car à ses pieds, il y a encore de la place pour ceux qui souffrent. À ses pieds, il y a encore de la place pour ceux qui sont fatigués. Qui venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des personnes à qui viens, je vais te décharger. Des personnes à qui on dit viens, je vais te décharger. Ils disent non, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Jusqu'à il monte dans la voiture, ça tire sa tête. Il dit c'est pas lourd, puis il se prend avec. De façon spirituelle, il y a des gens comme ça, qui ont un fardeau sur la tête, qui se promènent. On veut les aider. Ils disent non, c'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas lourd jusqu'à ils sont devenus nés. C'est ça même.
dit, assez, c'est assez. C'est ça. Là où on ne veut pas que j'arrive, là, je vais y arriver. Elle a tout fait, elle est venue au pied de Jésus. Elle a pleuré et elle a pris le parfum. Elle a versé sur la tête de Jésus. Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Uh-huh. Le pharisien chez qui Jésus allait manger, il a commencé à parler dans son cœur. Hey. Comme ce que tu es en train de faire présentement là. Ah, hey. Hey. Et puis il dit, si cet homme qui mange avec moi Uh-huh. était réellement un prophète, Hey. il allait savoir que cette femme qu'il a touchée là est une femme pécheresse. Hey. Écoutez, le Seigneur n'est pas obligé C'est ça. de toi te démontrer que lui il est vivant. Jésus. Tu vas dire amen. Amen. N'importe qui peut s'approcher de lui. Uh-huh. N'importe qui. Voilà pourquoi je dis qu'il y a encore de la place. C'est ça. Même si tu as tué hier, Hey. il y a encore de la place pour toi. Amen. Même si tu as bataillé fort dans la sorcellerie, tu as eu grade, tu es devenu général. Hey. 5 étoiles, Hey. 10 étoiles en sorcellerie. Je te dis aujourd'hui Uh-huh. qu'il y a encore de la place pour toi. Il y a Priez place, de oh, il y a Jésus. place. Il n'est pas venu pour te condamner. C'est ça. Il savait qui elle était. Mm-hmm. Mais sa situation ne l'a pas amené à rentrer dans la maison du pharisien. Parce que lui-même qui disait ça, il menait une mauvaise vie en cachette. C'est ça. Oh. Et c'est comme ça aujourd'hui, Uh-huh. les hommes, l'hypocrisie va nous tuer. Hey. Nous sommes mauvais dans le cœur. C'est ça. Et puis on rit avec nos voisins. Hey. On pense des mauvaises choses. C'est ça Et même. puis on rit avec nos voisins. Hey. On est capable de tuer quelqu'un. C'est ça Et même. puis faire semblant. Uh-huh. On est en train de manger avec quelqu'un. Uh-huh. On met dans le même plat que la personne. Oh. Et puis on pense mal de la personne. C'est ça même. L'hypocrisie est en train de tuer les Hey, gens. hey, hey, Je hey, veux hey. venir dire à quelqu'un changer de vie. Amen. Hey. Changer de vie. Jésus sait qui tu es. C'est ça même. Avec Jésus, tu ne peux pas te cacher. Tu peux pas. Vous menez une mauvaise vie et vous condamnez ceux qui pêchent différemment. Hey. C'est-à-dire, toi, tu voles. Tu te moques de celui qui ment. Hey. Ah, comment ça? Hey. Attends. Toi, Uh-huh. tu te moques Uh-huh. de celles qu'on appelle prostituées qui sont carrefour. Elles, au moins, on les voit dans la rue avec les bénis. On connaît le travail qu'elles font. Uh-huh. Tu te moques d'elles. Hey. Tu les accuses. C'est ça. Tu les insultes. Uh-huh. Mais toi, tu as 5 gars. Mais comment ça? C'est pas le même travail là. Hey. Seulement que Comment toi, ça? seulement que toi, tu es au privé. C'est ça même. Elle est au public. C'est ça même. Comment ça? Oh, tu quittes ça. Hey, qui dans ça? Dis ma soeur qui dans ça. Ma soeur qui dans ça? Dis mon frère qui dans ça. Mon frère qui dans ça? Pas quitter. Ça ne sert à rien de se jouer les dangereux. On comprend pas? Les saints. Hey. Attraper grosse Bible. C'est ça même. On se promène dans le quartier. Pourtant, le cœur est noir que charbon. C'est ça. Hey. Les hommes n'arrivent pas à voir vos cœurs. C'est ça même. Mais il y a quelqu'un dont la Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Amen. Il voit dans les profondeurs. L'homme regarde à ce qui frappe. L'homme regarde à l'apparence. C'est ça. Mais l'Éternel regarde au cœur. Si ton cœur est blanc, Dieu te donnera ce que tu fais. Amen. Elle dit c'est moi. Si c'est toi, toi seul, tu vas donner un rang. Hey. C'est ça que quelqu'un dit toi-même faut voir. Jésus, mon espoir. Hey. Regarde ta vie, regarde ta situation. Malgré tout ce que tu vis là, C'est ça. Jésus ne t'a pas condamné. C'est ça même. Il n'a pas demandé ton avis avant de mourir sur une croix. Oh. Vous savez pourquoi il est mort sur une croix, les bras ouverts? C'est ça même. Il était en train de dire à l'humanité, il y a encore de la place. Hey. Quand tu veux recevoir quelqu'un, tu te fais à tout, C'est ça. tu ne le reçois pas comme ça. C'est ça même. Mais tu le reçois comme ça. Hey. Il dit, je t'aime, viens. Amen. Jésus vous appelle, venez. Il a besoin de vous, venez. Amen. Malgré vos vies,
Si tu entends ce message aujourd'hui, peut-être demain sera tard. C'est ça. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. C'est ça même. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. C'est pas demain. Est-ce que tu as dit Amen? Amen. Cette femme a obtenu la miséricorde parce que Jésus lui a pardonné. C'est ça. À cause de l'action qu'elle a eu à poser, elle a obtenu le pardon de Jésus. Jésus. C'est pas un homme qui le fait, mais c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et ce soir, je suis en train de voir des cœurs. Parce que pendant que je suis en train de parler, tu es en train de voir ta vie en train de défiler devant toi. C'est ça. Et tu es en train de penser aux mauvaises choses que tu as subies. Tu es en train de penser à toutes les frustrations que tu as subies. Là où on t'a accusé injustement. Là où on t'a négligé. Là où quelqu'un a refusé de t'aider. Là où on t'a fait du mal. Aujourd'hui, ta vie tourne en rond parce que tu n'arrives pas à pardonner. Jésus. Il est temps que tu laisses ce fardeau. Ne rentre pas dans ce nouveau mois avec encore la haine dans ton cœur. Avec la colère dans ton cœur. Cette douleur qui est en toi. Professeur. Jésus est venu pour guérir ta plaie. Amen. Amen. Jésus veut guérir ton cœur. Amen. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une femme. Amen. Hey. Tu as eu à faire des histoires avec celui que tu étais. Professeur. Avec quelqu'un. Et quand il t'a laissé, tu as vu une deuxième personne. Hey. La personne aussi t'a fait la même chose. Hey. Et aujourd'hui, quand tu entends faire des garçons même là, tu peux prendre pilon même pour assommer quelqu'un. Pas quelqu'un va t'emmerder. Tu as gardé une certaine colère dans ton cœur. Et aujourd'hui, les enfants sont avec toi. Mais la plaie n'est pas encore fermée. Ça te fait mal. Tu pleures souvent. Tu insultes le gars. Tu le maudis. Comment? Je n'ai pas dit la personne à la maison. Pourquoi? Tu es ici. Viens, je vais prier pour toi. Tu vas libérer le gars. Et puis le Seigneur va te donner pour toi. Si tu es là, viens. Localisation prophétique. Il n'y a pas honte dedans. Il n'y a pas honte. Si tu es là, viens. Libère ce gars. Ton cœur n'est pas un cimetière. Libère cette personne et passe à autre chose. Parce que tu dois acclamer le Seigneur. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas seule. C'est ça même. Je vois 4 filles comme ça. Professeur. Je vais venir vers vous. Pas venir. Il y a une homme qui est venu avec l'enfant ici. L'enfant est décédé à Dieu. Si tu ne viens pas, il vient moi-même, il vient vers toi. Ah oui. Je vais compter à 7. 1. 2. Les gens sont arrivés. 3. Pas venir à la maison. 4. Pas venir à la maison. 5. 6. C'est parti. En fait, littéralement, il fait exprès, mais tu as côté de moi. Il y a pas honte dedans. Et il va prier pour toi parce que c'est ça qui t'empêche. Je rentrer dans ta gloire. Vous êtes 4. Il n'y a pas honte dedans. Pas de l'éveil. Posez la main droite sur vos cœurs. Si je commence à prier, personne ne va s'ajouter. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps.